Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne, midi au quai. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vendredi, bien sûr, on essaye de vous présenter presque les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours. Justement, une toute petite pause après ça, on va commencer ensemble cette nouvelle tournée dans le monde égyptien. Commençons donc cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles avec plus de précision. On trouve que le chef de l'État, M. Abdel Fattah al-Sisi, a exprimé son estime au sultan Mufaddal Saifuddin de la secte Bukhara en Inde pour ses efforts en faveur des mausolées d'Al el-Bayt. Les proches du prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, lors de son inspection de travaux de développement et de rénovation de la mosquée d'Al-Hussein. Le chef de l'État a souhaité la bienvenue au sultan Mufaddal à la délégation de l'accompagnant, l'a remercié pour ses efforts en faveur des mausolées d'Al-Bayt plutôt. Il lui a également souhaité santé. La rénovation de la mosquée d'Al-Hussein s'inscrit dans le cadre des directives du président visant à restaurer les mausolées d'Al-Bayt de façon à être en harmonie avec l'aspect historique et spirituel de ces tombes, et ce, en parallèle avec le développement des services avoisinants, afin de se compléter les efforts de l'État pour moderniser les sites archéologiques du Caire fatimide et historique. D'autre part, le président Fattah al-Sisi a affirmé que le peuple égyptien a pu surmonter les défis majeurs et les crises difficiles que l'Égypte a affrontées au vu des circonstances difficiles que traverse le monde entier. Dans une allocution des circonstances prononcée lors du banquet d'Iftar, rupture du jeûne de la famille égyptienne, le Raïssa a exprimé ses meilleurs vœux aux Égyptiens, et ce, à l'occasion de ces jours bénis où s'entremêlent les fêtes des musulmans et des chrétiens. Tout de suite, un commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que le peuple égyptien a pu surmonter les défis majeurs et les crises difficiles que l'Égypte a affrontées au vu des circonstances difficiles que traverse le monde entier. Dans une allocution de circonstances prononcée lors du banquet d'Iftar de la famille égyptienne, le président a exprimé ses meilleurs vœux aux Égyptiens à l'occasion de ces jours bénis où s'entremêlent les fêtes des musulmans et des chrétiens. Le président a affirmé que la conjoncture que l'Égypte a connue depuis 2011 avait contribué aux difficultés que nous traversons actuellement. Les défis au cours des dernières années étaient majeurs, mais les succès étaient grandioses, a noté le chef de l'État qui a mis en évidence le soutien apporté par les frères arabes à l'Égypte, dans lequel elle n'aurait pas existé jusqu'à nos jours. Le président a invité intellectuels, écrivains, penseurs et professionnels de médias à former un front solide face aux campagnes de suspicion. Le président a enjoint au gouvernement de tenir une conférence de presse pour annoncer le plan de l'État pour traiter la crise économique mondiale. Il a également prôné la dynamisation de l'action du comité de la grâce présidentielle, étant une recommandation de la Conférence nationale de la jeunesse. M. Sisi a chargé l'administration de la CNG, la Conférence nationale de la jeunesse, de coordonner avec divers courants politiques, partisans et juvéniles pour engager un dialogue sur les priorités de l'action nationale. Au niveau économique, le président Abdel Fattah al-Sisi a enjoint au gouvernement de poursuivre le contrôle financier de la loi de finances et de prendre les mesures qui préservent un parcours financier et économique sécurisé du pays à cet égard. Le chef de l'État a fait le suivi des indicateurs de la performance financière du budget de l'État, notamment les plus importants résultats financiers de la période de juillet 2021-mars 2022, qui a connu une amélioration comparée à la même période de l'exercice financier précédent, lors d'une réunion tenue avec le Premier ministre Moustapha Madbouli en présence des ministres et des responsables concernés. Tout de suite, un commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a enjoint au gouvernement de poursuivre le contrôle financier de la loi de finances et de prendre les mesures qui préservent le parcours financier et économique sécurisé du pays à cet égard.
Le chef de l'État a fait le suivi des indicateurs de la performance financière du budget de l'État, notamment les plus importants résultats financiers de la période de juillet 2021 à mars 2022, qui a connu une amélioration comparée à la même période de l'exercice financier précédent, lors d'une réunion tenue mardi avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, en présence des ministres et responsables concernés, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassem Rodi. 84 milliards de livres égyptiennes ont été affectés au secteur de la santé, avec un taux de croissance annuel de 24%, alors que les fonds débloqués aux investissements gouvernementaux ont considérablement augmenté, y compris la somme de 80 milliards de livres égyptiennes débloquée pour l'initiative Vie décente et 16 milliards de livres égyptiennes offerts au programme de solidarité Takef Ol Karama, avec un taux de croissance annuel de 23%. Pour sa part, le ministre des Finances, Mohamed Maït, a passé en revue les importantes inclusions issues de la visite de la délégation du ministère à Washington pour participer aux réunions du printemps du Fonds monétaire international, durant lesquelles un nombre de rencontres ont été tenues avec des responsables gouvernementaux, des experts financiers et économiques au niveau du monde, et de préciser que le FMI a haussé à 5,9% ses estimations sur la croissance du PIB en Égypte d'ici la fin de cet exercice financier, à la lumière du maintien de la note de crédit de l'Égypte et la bonne perspective de l'économie malgré tous les défis mondiaux. Quant au Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, il a assisté à la cérémonie de signature de 2 nouveaux mémorandums d'entente pour la coopération dans le développement des usines de production d'hydrogène vert dans la zone économique du canal de Suez sur la côte méditerranéenne. Ces mémorandums interviennent pour compléter les efforts de l'État visant à promouvoir les entreprises internationales, arabes et locales, à investir dans des projets d'énergie verte en Égypte. Le premier mémorandum a été signé entre l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, le Fonds souverain d'Égypte, la compagnie égyptienne de transmission d'électricité, l'autorité des énergies nouvelles et renouvelables, la société d'énergie d'Abu Dhabi, Masdar, une des principales entreprises mondiales dans le domaine des énergies renouvelables, et la compagnie de services de Hassan Allem. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a souhaité renforcer les relations économiques et a souhaité encourager plutôt les investissements entre l'Égypte et le Kazakhstan. M. Maït a confirmé que la mise en œuvre du programme de la réforme économique au cours des dernières années avait rendu l'économie égyptienne plus capable de faire face aux défis internes et externes et d'absorber les chocs mondiaux. Le ministre a affirmé le souci de l'Égypte est de parvenir à un accord conjoint pour éviter la double imposition entre les deux pays d'une manière qui contribue à renforcer les moyens d'accroître les investissements conjoints ainsi que la coopération dans le domaine douanier pour faciliter la circulation des biens entre les deux pays, en plus du lancement du dialogue périodique conjoint entre les deux ministères des Finances. Le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'raoui, a enjoint au gouverneur d'intensifier les procédures de contrôle des prix des denrées de base, surtout dans les zones surpeuplées et les plus nécessiteuses, pour alléger les charges pesant sur les citoyens. Dans un communiqué, le ministre a ordonné de prendre des procédures juridiques nécessaires à l'égard des contrevenants. Plutôt 20 580 expositions ont été organisées dans le gouvernorat, a fait savoir le ministre, tout en soulignant la présence quotidienne des gouverneurs et des dirigeants exécutifs sur le terrain pour suivre les marchés et vérifier les disponibilités de denrées alimentaires à prix convenables. Le dollar est resté relativement stable face à la livre égyptienne dans la plupart des banques opérant en Égypte, dont la NBE et la Banque Misr. Le prix du dollar enregistré pour achat 18,52 livres égyptiennes et pour vente 18,58 livres égyptiennes.
À la CIB, au Commercial International Bank, l'euro a enregistré 19,82 livres égyptiennes pour l'achat et 19,97 livres pour vente. Et la livre sterling a enregistré pour rachat 23,57 livres égyptiennes et 23,75 livres égyptiennes pour vente. Les citoyens ont afflué massivement aux points de vente de produits alimentaires à prix réduit jusqu'à 60% dans le cadre de la 22e étape d'initiative intitulée « Nous sommes tous unis », lancée à la mi-mars à l'occasion du mois de Ramadan. Cette initiative, organisée sous l'égide du président Abdel Fattah al-Sisi, fournit tous les produits de première nécessité aux citoyens au niveau de la République à haute qualité à des prix inférieurs à ceux du marché. Le ministère de l'Intérieur a fait état d'une coordination avec toutes les chaînes commerciales pour prendre toutes les mesures sanitaires, préventives et de précaution nécessaires visant à rassurer la sécurité des citoyens lors de leur présence dans les différentes succursales. Parlons un peu plus des tourisme et de culture. Le gouverneur du Sud Sinaï, Khaled Foud, a inspecté mardi les projets en cours dans le gouvernorat, notamment les préparatifs de la ville de Sharm el-Sheikh pour la conférence de changement climatique COP27. M. Foud a aussi inspecté au cours de sa tournée le travail de préparation dans le nouveau bâtiment du conseil municipal de Sharm el-Sheikh et le parc central en vue du début des travaux avec la fête de l'Aïd al-Fitr. M. Foud a également inspecté la centrale solaire qui fournit 5 MW, soulignant que l'énergie totale produite atteindrait 20 MW avant le début de la conférence sur le climat COP27. Le ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation, M. Mohamed Abdelati, a affirmé la volonté de l'Égypte de soutenir le développement de tous les pays africains à travers la mise en œuvre de plusieurs projets, dont le domaine de l'eau, l'échange des expériences et la fourniture de soutien technique dans le domaine de ressources en eau à tous les pays africains. Lors d'un entretien avec le secrétaire exécutif du Conseil des ministres africains de l'eau, M. Rachid Moubazi, pour l'examen de la coopération entre le ministère et le Conseil, le ministre a évoqué les préparatifs en cours de la 5e semaine de l'eau du Caire qui se tiendra dans le cadre des activités de la conférence sur le climat COP27. L'entretien a également porté sur les moyens de renforcer le rôle du Conseil au service des questions, des défis de l'eau qu'affrontent les pays du continent, en plus de la coopération entre les pays africains dans ce sujet. Clôturons donc cette édition par cette nouvelle qui concerne la religion islamique. Le ministre de Waqf, Mohamed Mokhtar Gouma, a annoncé la traduction en 2022 des significations du Coran en 3 nouvelles langues, à savoir l'ourdou, la langue grecque et le Hausa. M. Gouma a tenu ses propos lors du discours prononcé lors de la cérémonie organisée à l'occasion de la Layl al-Qadr, ou nuit du destin, au centre de congrès Al-Manara, au Nouveau Caire, à laquelle a assisté le président Abdel Fattah al-Sisi. Donc avec ces dernières nouvelles, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et bon Ramadan à toutes et à tous. À la prochaine.